Tu dois absolument te former dans une école de théâtre. Mais pas du tout. Les écoles de théâtre, c'est nul. Ce qu'il faut, c'est jouer, 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 trouver un comédie club et jouer encore et se débrouiller tout seul surtout. Ça, c'est un truc que tu vas entendre très souvent. Le débat existe depuis des années et c'est un débat que moi je trouve un peu stérile. Alors, quel que soit ton humoriste préféré, eh ben, il aura forcément sa technique et en général, il va te dire, moi, ce que j'ai fait, c'est ça, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si tu creuses un petit peu, tu vas pas en trouver un seul qui va prendre 5 minutes pour te dire OK, une école de théâtre, ça va t'apporter ça. Par contre, les inconvénients, c'est ça. Et vice-versa pour ce qu'on va appeler l'école de la rue. Et ben c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo dédiée à la comparaison entre les écoles de théâtre axées sur l'humour et ce qu'on va appeler l'école de la rue où tu te débrouilles plutôt par toi-même. C'est parti, c'est Humour Maker. Alors oui, tu le sais, depuis la création de cette chaîne Humour Maker, il y a quelque chose qui me tient à cœur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté ce projet. C'est pour aider les gens qui démarrent à essayer de sortir un peu la tête de l'eau quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout. La question qu'on se pose tous quand on démarre, c'est comment est-ce que je vais me former? Est-ce que je vais me diriger vers une école dite un peu classique qui va être très encadrée, pédagogique et qui va me donner des bonnes bases? Ou est-ce que je vais plutôt me diriger vers ce que moi je vais appeler l'école de la rue, l'école où on se débrouille un peu tout seul? On va commencer avec les avantages d'une école d'humour. Alors, bien évidemment, les avantages d'une école de théâtre spécifique à l'humour, c'est des avantages qui sont là si jamais l'école coche toutes les cases. Rien ne pourra certifier que l'école qui vous intéresse ou les cours que vous allez vouloir suivre vont bien évidemment cocher toutes ces cases et donc vous apporter tous ces avantages. Tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que d'après mon expérience, en général, dans certaines écoles, c'est quand même des enseignements de qualité. Qu'est-ce que j'entends par qualité? C'est j'entends des cours qui sont en adéquation avec les besoins des élèves et qui sont dispensés par des gens qualifiés et qui sont des intervenants aussi variés que compétents. Attention, cet avantage n'est pas à prendre pour argent comptant. Il est possible d'aller dans une école d'humour demain et de tomber sur quelqu'un qui n'est pas du tout qualifié ou qui n'est pas du tout intéressant. Mais en tout cas, je pense que c'est un des gros avantages des écoles de théâtre axé sur l'humour. Si on continue dans cette lignée, je trouve que ce qui est bien avec le côté pédagogique que va vous donner une école de théâtre, c'est qu'on a une rigueur qui va s'imposer à vous. Pour moi, cette rigueur, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de mal à me mettre en marche si jamais je suis livré à moi-même. Mais ça, c'est propre à chacun. Ce qui est dans la veine de cette rigueur nécessaire, c'est que on a tout un univers pédagogique qui va venir vous accompagner. Vous allez pouvoir suivre des formations dans un endroit dédié, avec des créneaux dédiés. Et ça, c'est quand même pas désagréable quand on démarre dans un milieu qu'on n'y connaît pas grand-chose. Cette pédagogie un peu obligatoire, on va dire, est quand même quelque chose d'assez sympa quand ça nous oblige quand même à nous mettre un peu au travail. Bah, surtout que bien souvent, ces cours ou ces périodes de travail vont être dispensés en groupe, ce qui va vous donner une certaine énergie, une cohésion de groupe qui va vous permettre de travailler, d'avoir envie de monter des projets, d'avoir envie de faire plein de choses avec plein de gens. Et ça, je trouve que c'est quand même un bel avantage. Et il faut pas oublier, c'est quand même très important que une école de théâtre, c'est quand même un réseau. C'est pas uniquement un réseau professionnel parce qu'il n'y a pas que trouver des producteurs ou trouver des salles où jouer votre spectacle, mais c'est aussi un réseau parce que vous allez être en groupe et vous allez tisser des liens avec d'autres comédiens et ça va vous permettre peut-être de monter des projets, peut-être d'accéder à des comédie clubs et peut-être de faire des trucs hyper cool à plusieurs. Le gros avantage pour moi, si je devais terminer là-dessus, d'une école de théâtre axée sur l'humour, dite classique, c'est qu'elle va vous faire gagner un temps précieux. Vous allez pouvoir avancer, avancer vite. Quelquefois, si vous avez de la chance, si vous êtes bien encadré, avancez bien. Et ça, c'est primordial parce que je veux pas faire de la philosophie de comptoir, mais le temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Alors quand on voit ça comme ça, on se dit bah oui forcément une école de théâtre, surtout si elle est axée sur l'humour, c'est formidable. On arrive maintenant aux inconvénients, il y en a quand même quelques-uns. Bon, bah le premier inconvénient, vous vous en doutez tous, on va pas passer 8 jours dessus, c'est le tarif. Parce que oui, aujourd'hui, tout se paye, tout se monnaie et des cours de qualité, eh bien ça se paye. Bon, spoiler alert, des cours qui ne sont pas de qualité, ça se paye aussi. Et en termes de cours payants, eh ben ça peut aller de quelques dizaines d'euros de l'heure jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour une formation plus complète sur une année ou sur 2 années. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les portefeuilles et j'en passe. Ça après, si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai vous renseigner sur internet. Donc hormis le fait que bien évidemment ce soit payant, moi un des inconvénients que je reproche aux écoles, c'est le peu de flexibilité. Alors attention, c'est pas forcément la faute des écoles, c'est juste que qui dit cours dit horaire et dit c'est pas adapté à monsieur et madame tout le monde. Il est complètement impossible d'adapter des horaires qui vont correspondre à Gisèle, 46 ans,
qui a 3 enfants à s'occuper en plus de son boulot la journée, qui seront les mêmes que, Ludovic, 22 ans, qui sort de la salle de sport et qui lui est à la fac de droit. Tu t'en doutes, ça peut pas coller. Et tu t'en doutes également, tu vas pas non plus appeler l'école pour leur dire bah j'ai regardé le planning, mais finalement moi le lundi ça m'arrange pas tellement. Un deuxième inconvénient que j'ai pu rencontrer, c'est que les places sont parfois limitées. Et oui, c'est pas parce que tu es prêt à payer pour la formation que le nombre de places est illimité. Si jamais on ouvre un cours où on décide d'accueillir 10, 15 ou 20 élèves en même temps, eh ben c'est pas pour rien, à un moment donné, on peut pas pousser les murs. C'est ce qui fait que les places sont limitées et c'est des fois pas plus mal parce qu'on pourrait aussi tomber dans le piège en se disant en tant qu'école on accepte un maximum d'élèves pour faire rentrer un maximum d'argent et derrière bah, c'est la formation qui en pâtit. Les cours qui sont dispensés en groupe, même si ils apportent une énergie qui est quand même assez sympa, eh ben elle a quand même un inconvénient de taille, c'est que du coup le temps de passage individuel ou de travail individuel est divisé. Bah oui, si tu as un cours de 2 heures ou de 3 heures et que vous êtes 20, bah tu te doutes bien que c'est pas toi qui vas passer pendant 2 heures devant les camarades pendant que les autres ils te regardent. À un moment donné, il faut que ça tourne. Donc ça c'est quelque chose qui peut vite être frustrant en termes de travail parce que tu vas aller une fois par semaine, 2 heures, 3 heures, 4 heures, que sais-je, et en fait tu n'auras que 10, 15 ou 20 minutes de temps de passage sur ton travail personnel. Et ça, quelquefois, bah, c'est un peu frustrant. Et avant de passer à l'école de la rue, je vais terminer sur un inconvénient des écoles dites plutôt classiques, mais ça c'est un inconvénient qui est lié à toutes les écoles du monde. À partir du moment où tu rentres dans un système d'enseignement, c'est des inconvénients qui sont, disons, plus ou moins naturels. J'en ai repéré deux qui méritent quand même peut-être d'être soulevés pour que vous en ayez conscience si jamais vous vous dirigez vers une école de théâtre. Comme toute forme d'enseignement, vous pouvez être heurté à une sorte de formatage intellectuel. Alors le formatage intellectuel, c'est pas bien méchant, c'est juste que eh ben, une école de théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise, c'est une enseigne qui a ses envies et ses valeurs, c'est normal. Donc vous pouvez complètement vous retrouver heurté à un enseignant ou une équipe pédagogique qui va aller contre ce que vous avez envie de proposer. Vous serez jamais 100% libre à moins de rentrer dans les cases. Ça c'est un truc, il faut quand même le savoir. Alors ce formatage intellectuel, en général, 90% des gens ne sont pas confrontés à ce problème. Pourquoi? Parce que si vous faites du stand-up, par exemple, absurde, du sketch de situation, du clown, en général, vous n'allez pas être heurté à des problèmes de société, de pensée ou autre. Par contre, il est possible que si demain, bah, votre délire ce soit de faire de l'humour noir, eh ben, à un moment donné, en fonction des blagues, on peut vous dire non, ça c'est un petit peu trop quand même, je pense. Et je dis pas que la personne qui vous dit que c'est un petit peu de trop a tort, je dis juste attention, sachez que eh ben, vous pouvez avoir ce sentiment de ne pas être totalement libre. Et donc, par logique, si on continue dans ce sens-là, le système pédagogique en termes d'horaire, de règlement, de présence, de mouvement intellectuel peut faire que des fois on peut se sentir un petit peu infantilisé. Ça c'est propre à tout système d'éducation, mais il faut en avoir conscience. On passe désormais à ce qu'on va appeler l'école de la rue, c'est-à-dire on se débrouille tout seul. On prend un cahier, un stylo, on cherche comment écrire, on cherche comment jouer, on cherche comment monter sur scène, et là on fait tout seul de A à Z. Bon bah là tu t'en doutes, le tarif c'est un gros avantage parce qu'en fait ça va pas te coûter grand chose. Il y a des vidéos sur YouTube, même si en termes d'humour elles sont quand même assez légères. Bon heureusement il y a Humour Maker qui sort un petit peu du lot, je t'invite d'ailleurs à aller regarder nos autres vidéos, mais tu as toujours la possibilité d'aller sur internet, d'aller acheter des bouquins à la FNAC, d'aller te renseigner, de regarder des stand-uppers à la télé et de t'inspirer de tout ça. Et ça bah en vrai, à moins d'aller voir des spectacles un petit peu coûteux, bah sinon ça peut ne pas te coûter grand chose. Et toi qui es en train de te dire bah ça tombe bien parce qu'en ce moment je suis un peu charrette, et bah c'est quand même pas dégueu. Un autre avantage qui n'est pas négligeable dans l'école de la rue, eh ben c'est que là, la flexibilité, elle est totale. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous former avant le travail, après le travail, pendant le travail, ça c'est vous que ça regarde. Vous avez décidé de monter sur scène uniquement le week-end, ou alors plutôt en semaine, parce que le week-end est réservé à la famille. Que sais-je? Eh ben vous êtes 100% libre. La flexibilité, vous comprenez, elle est forcément totale, puisque bah, vous êtes votre propre patron. Et du coup, le dernier avantage, qui n'est quand même pas des moindres, et qui est dans la lignée de celui d'avant, c'est que bah là, vous êtes libre à 100% en termes de créativité. Et forcément, vous êtes tout seul. Vous avez personne pour vous dire écris sur ça ou ne dis pas ça. Vous êtes libre. Que ce soit pour un stand-up de 5 minutes, que ce soit pour un spectacle, que ce soit pour bâtir toute une carrière, vous êtes en adéquation avec vous-même du début à la fin. Et ça, vous verrez, eh ben, quelquefois, ça a quand même pas de prix. Et là, on arrive dans les inconvénients de l'école de la rue. Tu te doutes, il y en a quand même quelques-uns.
Le premier, c'est que, bien évidemment, en termes de liberté, tu es au maximum, mais forcément, ça veut dire que tu es en autonomie totale. Et ça, bah, des fois, c'est pas évident. Parce que quand on démarre, on sait pas toujours où aller, on sait pas toujours par où commencer, on sait pas toujours sur quoi écrire, où aller jouer, comment jouer, donc l'autonomie, des fois, c'est compliqué. Sans parler du fait que si t'es quelqu'un comme moi, et bah, des fois, t'as un peu de mal à te mettre au boulot tout seul. Ensuite, si tu décides de travailler tout seul dans ton coin, ça va être plus difficile de te créer un réseau, de trouver des copains avec qui monter des projets, ou rigoler la journée, ou qui vont te donner envie d'écrire. Ça, tout de suite, si tu es tout seul perdu dans ta petite région, bah, c'est plus compliqué. Parce que même si l'humour c'est quelque chose d'assez individuel et que vous avez envie de faire du one man show, eh ben vous allez vous rendre compte quand même que monter des projets à plusieurs, être en groupe, bah c'est quand même quelque chose d'assez cool et se marrer avec d'autres gens, franchement c'est quand même plus sympa. Pour ma part, un des gros inconvénients à opter pour l'école de la rue, je trouve que c'est très difficile d'apprendre à jouer correctement quand on décide de se débrouiller tout seul. Autant pour l'écriture, on peut se débrouiller, on peut s'inspirer, on peut trouver du matériel, on peut faire quelque chose. Mais le jeu, eh ben, il y a que l'expérience. C'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais pour apprendre à jouer, eh ben faut jouer. Et ça malheureusement, bah, c'est quelque chose qui est assez difficile d'apprendre tout seul dans son coin. C'est pas vraiment un inconvénient très grave, mais il peut être vite frustrant, c'est que tout est long. Et oui, parce que quand tu prends pas de cours, écrire tout seul, c'est long. Quand tu n'as pas de cours de théâtre pour apprendre à jouer, et ben apprendre, c'est, si ce n'est impossible, très long. Se faire un réseau, c'est long. Trouver des salles où jouer, c'est long. Bah tu l'as compris, quand tu veux te débrouiller tout seul, tout est long. Donc avant de vous donner un peu un verdict dans ce choix qui est est-ce qu'il faut prendre des cours ou est-ce qu'il faut que je me débrouille tout seul, je vais déjà vous donner des avantages et des inconvénients qui ressortent dans chacun d'eux. Bon, en termes d'argent, tu l'as compris, et là, il y en a un qui pulvérise l'autre. Forcément, si tu te débrouilles tout seul, ça te coûtera pas grand-chose. Donc, en termes de pognon, eh ben, l'école de la rue est forcément devant. En termes un petit peu plus techniques, c'est-à-dire en termes d'écriture et de jeu, tu l'auras compris, même s'il est possible de se débrouiller tout seul en termes d'écriture, pour le jeu, eh ben, c'est plus compliqué. Donc là, forcément, les formations et les écoles vont être devant le fait de se débrouiller tout seul. Là, on pouvait pas lutter. Le théâtre, comme je vous l'ai dit, pour apprendre à jouer, il faut jouer. En termes de liberté, bon bah là, il n'y a pas photo. On peut pas être plus libre que quand on est tout seul. Donc en termes de liberté, eh ben, l'école de la rue, forcément, elle écrase les écoles de théâtre. Ça, c'est une évidence. Par contre, en termes de réseau, de rencontres, de projets à plusieurs, de cohésion, eh ben là, forcément, les écoles de théâtre, elles écrasent complètement le fait de se débrouiller tout seul. L'autonomie, la flexibilité, tu l'auras compris, à moins que ton agenda personnel corresponde forcément pile poil avec l'agenda que te proposera l'école, eh ben tu vas vite te rendre compte que se débrouiller tout seul, en termes de flexibilité, c'est quand même plus agréable. C'est un peu comme la liberté de création dont on parlait tout à l'heure. Si tu te débrouilles tout seul, tu l'as compris, tu vas être la personne qui va pouvoir gérer au mieux la flexibilité et le temps que tu as décidé de consacrer à l'humour. Et tant qu'on parle de temps, bah si je dois être honnête avec vous, eh ben on va pas se mentir, si vous vous débrouillez tout seul, ça va être plus long. Ça sera pas forcément moins bien, mais forcément ça sera plus long. Et force est de constater qu'il y a quand même quelques domaines comme le jeu où bah là c'est difficile de se former tout seul. Donc je pense que en termes de temps, l'école vous en fera gagner. Donc si on récapitule ensemble, je pense que si vous avez de l'argent et un peu de temps, parce qu'il faut quand même avoir du temps, les écoles de théâtre vont vous faire gagner énormément de temps et d'efficacité, mais ça fait pas tout. Il est important de se renseigner sur l'école dans laquelle vous allez vous diriger, il est important de vous renseigner sur la qualité de l'enseignement qu'on va vous donner, de vous renseigner sur les intervenants que vous allez rencontrer, parce que d'une école à une autre, voire même d'un intervenant à un autre, bah il y a quand même de tout. Mais rassurez-vous, c'est quelque chose qui n'est absolument pas obligatoire pour réussir dans ce milieu. Bah, la preuve en est, tous les humoristes que vous appréciez, il y en a peut-être pas tant que ça qui sont allés se former dans une école. C'est d'ailleurs un point que je voulais éclaircir en fin de vidéo avec vous. Si vous avez un ou une humoriste en tête et vous avez déjà sa réponse sur la question de est-ce qu'il faut aller dans une école ou est-ce qu'il faut se débrouiller tout seul, si jamais ces gens-là ont déjà répondu, ils vont vous donner que l'aspect négatif de ce qu'ils ont rejeté ou alors l'aspect positif de ce qu'ils ont retenu. Et je trouve ça un peu dommage parce que si on doit être complètement honnête, bah il y a du pour et il y a du contre des deux côtés. Alors oui, c'est toujours sympa de dire qu'on a préféré se débrouiller tout seul parce que on a rencontré une école qui pensait qu'à nous prendre de l'argent, ou alors qu'on a préféré aller dans une école parce que c'était plus sympa que de se débrouiller tout seul chez soi, on n'arrivait pas à se mettre au travail, mais il faut quand même pas oublier de contrebalancer. Et ce qui va t'intéresser toi, si jamais bah, t'as pas forcément l'argent pour suivre ces cours, si t'as pas forcément le temps ou la flexibilité pour suivre ces cours et que t'aimerais trouver une alternative, bah là t'es en train de te dire bah du coup comment est-ce que je fais pour me former correctement sans vraiment me débrouiller tout seul. Et ben c'est là où il y a une alternative que je conseille, qui est un mélange entre les deux, entre des cours dans une école
et le fait de se débrouiller tout seul, c'est ce qu'on va appeler le coaching individuel. Donc le coaching individuel, c'est très simple. Vous allez travailler de manière individuelle avec une personne, un intervenant que vous aurez choisi, qui va vous donner des cours d'écriture, qui va donner des cours de jeu. C'est quelque chose qui va être plus économique qu'une école parce que vous allez souvent payer à l'heure. C'est quelque chose qui est très flexible parce que vous allez pouvoir, avec votre intervenant, décider quand est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on fait du présentiel, est-ce que c'est plutôt de la visio qui m'intéresse, est-ce que c'est plutôt en semaine, plutôt le week-end, parce que voilà, avec le boulot, les enfants, et ainsi de suite. Et ça va vous permettre de trouver quelqu'un de professionnel. Vous allez pouvoir vérifier en amont ses capacités, ses compétences, et ensuite le contacter. Et ben c'est ce qu'on a décidé de créer avec Humour Maker, qui est une chaîne 100% gratuite qui va te permettre d'avoir plein de vidéos pour apprendre à démarrer dans ce milieu de l'humour. Et ce, je le rappelle, de manière 100% gratuite. Humour Maker, une chaîne dont je suis le fondateur, on a décidé de donner des cours de coaching individuel. Alors comment ça marche? Et ben c'est simple, on se contacte, on voit vos objectifs, on voit votre budget, on voit vos disponibilités, et ensuite on définit ensemble quand, comment et dans quelles conditions on peut se rencontrer. Est-ce que c'est du visio, est-ce que c'est du présentiel? On travaille ensemble et le but du jeu, c'est de vous aider. Que ce soit dans l'écriture d'un premier sketch, que ce soit une première expérience scénique, que ce soit écrire un spectacle, de la mise en scène, que sais-je, j'en passe et des meilleurs. Mais sachez que c'est une alternative que nous, chez Humour Maker, on a décidé de proposer à nos élèves. Bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, tu l'auras compris, si jamais tu aimes le travail d'Humour Maker, tu n'hésites pas à t'abonner, à liker, à commenter, à mettre la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Surtout s'il y a des choses qui t'intéressent, qui te tiennent à cœur, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire, comme ça on pourra y répondre dans une prochaine vidéo. Et puis si jamais tu es intéressé par du coaching individuel, eh ben, n'hésite pas à nous en parler. Et si jamais tu fais partie des abonnés et des élèves de la chaîne, tu auras une petite réduction et on en discutera tous les deux. En attendant, je tiens à te remercier pour avoir visionné cette vidéo. J'espère avoir pu éclairer un petit peu ta lanterne. Est-ce que je dois me former dans une école? Est-ce que je dois me débrouiller? Est-ce que je dois prendre un coaching individuel? J'espère que cette vidéo t'aura aidé. C'est avec grand plaisir que j'ai fait ça. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années. J'ai fondé Humour Maker pour vous aider à progresser et c'est avec grand plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine.